Action. Bonjour, aujourd'hui on est avec Belal Belmadi de Cité Créatif. Donc on va lui poser quelques questions sur son association et sur son expérience personnelle. Si t'es prêt, on peut commencer. Donc alors, présente-toi. Alors moi je m'appelle Bilal, j'ai 24 ans, je suis chalonnais. Je parle de l'association. Comme tu le sens, si tu as envie de parler de l'association pour l'instant ou de toi. Donc on va dire que moi, mon but dans la vie c'est de devenir réalisateur de cinéma. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'association, c'est pour aussi transmettre cette passion aux jeunes de Châlons. Et puis aussi pour faire bouger un peu la ville, pour leur donner l'occasion de soit réaliser des films, soit faire partie des acteurs, de voir comment on réalise en fait un film de A à Z. Comment ça t'est venu cette envie de faire du cinéma? Alors, en fait, j'ai même pas choisi. En fait, c'est comment dire, c'est venu tout seul. En fait, j'ai commencé à réaliser quelques vidéos. J'ai vu que ça a commencé à plaire à plein de personnes et puis ça me plaisait à moi. En fait, là maintenant, je me vois pas faire autre chose que du cinéma. En fait, c'est une drogue. Donc, c'est quoi tes sources d'inspiration? Dans le cinéma? Oui, ou en général. En fait, moi, j'ai deux personnes que je suis, qui me donnent envie de me surpasser, etc. C'est Jamel Debbouze, parce que c'est quelqu'un de humble et puis il est toujours là à aider les jeunes. Il a plein de. Du coup, ça tombait bien le concours l'ETAF. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai trouvé le concours parce que je suis sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai su qu'il faisait ce concours. Et puis j'ai un autre, c'est un acteur en fait, il s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Saïd Takmaoui. C'est un acteur, il a joué dans La Haine. Et c'est plus son côté humble et puis comment dire. Pareil, il est toujours là pour les autres, les conseiller, etc. C'est plus le côté ils se prennent pas la tête, ils ont pas la grosse tête, etc. Donc plus ce côté-là qui me donne envie de. Il me donne de l'espoir quand ils me disent. Sinon, à propos de ton association, parle-moi un peu, par exemple, quand elle a été créée, etc. Ce que tu fais actuellement dans l'asso. Alors, en fait, moi, j'étais en Savoie, donc avant janvier. Je suis revenu à Châlons en janvier, je suis revenu à Châlons. Donc, j'ai créé l'association en mars. Mais avant. Oui, en fait, t'étais déjà actif sur. Je veux dire, tu faisais déjà des projets de cinéma, des choses comme ça, avant de créer ton asso. Mais en fait, à la base, j'avais comme projet d'intégrer une école de cinéma, donc pour devenir réalisateur, etc. Et puis je me suis dit, justement, en fait, l'association, je l'ai créée parce que je me suis dit pourquoi pas, en fait, aider aussi les jeunes de Châlons, en fait, à découvrir un peu le cinéma, en fait. C'est plus pour aider les jeunes de Châlons que. Puis en fait, tu veux, en fait, ça va m'aider en fait à réaliser plusieurs objectifs. Déjà d'aider les jeunes, de progresser en fait dans le cinéma. En fait, cette association, elle aide les jeunes, mais elle t'aide aussi toi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, ça aide un peu tout le monde. Et donc, du coup, elle t'apporte que ça, l'asso? Elle t'apporte que de l'expérience, etc. Ou elle t'apporte personnellement, genre l'enrichissement? Après, c'est vrai que elle est assez récente, donc c'est un peu. D'avoir du recul, c'est un peu difficile, mais genre, je sais pas. En fait, ce que j'aimerais que ça me. Comment on dit je bloque. Non, vas-y, prends ton temps. Mais en fait, avec l'association, j'espère que ça va m'apporter déjà beaucoup d'expérience, etc. Mais c'est plus pour le côté. Pour prouver aux autres que si on veut réaliser des projets, il faut se donner les moyens en fait de réaliser ces projets, de ne pas attendre que ça vienne, etc. De leur donner, envie de réaliser des projets. Justement, en fait, c'est pour un peu pour leur dire, voilà, moi j'ai prouvé que je voulais faire ça. Moi j'ai pu le faire. Voilà. Maintenant, si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros moyens, il suffit d'avoir. Et ton association, elle s'adresse à tout le monde? Elle s'adresse à qui? Sincèrement, elle s'adresse à tout le monde. La plupart du temps, je dis aux jeunes, mais après, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous ceux qui veulent découvrir le cinéma, tous ceux qui veulent même réaliser, même s'ils ne veulent pas faire acteur. Ça dépend, c'est comme ça. Donc, ton équipe, vous êtes deux, vous m'avez dit? Tu m'as dit ouais, j'ai un ami qui s'appelle Sofiane Achid. Donc, on va dire que dans l'association, on est les deux membres
de l'association. Moi, je suis le président et puis Sofiane, c'est le trésorier. D'accord. Mais on va dire, il y a encore beaucoup. Enfin, il y a d'autres personnes en fait qui me soutiennent. Enfin, qui sont pas inscrits à l'association, mais qui me soutiennent en fait, qui sont là, qui m'aident. D'accord. Voilà, il y a d'autres amis. Puis pour l'instant, en fait, vu que c'est encore tout neuf, ben, on va dire, il n'y a pas vraiment de monde. Donc en ce moment, tu es en train de faire quoi avec ton association, tes projets Bah, pour l'instant, je suis en train de faire de la pub. Donc, je suis en train de. Comment dire de faire un peu de pub de mon association. Et puis, je suis en train de. Il y a des personnes qui veulent réaliser des courts-métrages. Donc, je suis en train de m'organiser, justement, pour voir comment je vais pouvoir m'organiser. Avec, Et comment tu fais pour aider justement les gens, par exemple, à réaliser leurs courts-métrages, etc. Enfin, comment tu t'organises? Bah, en fait, j'organise des séances d'écriture. Ouais. Donc, ça, c'est le départ. Donc, on va commencer à parler des projets. Donc, chacun va venir, ils vont commencer à écrire leur court-métrage. Enfin, ça dépend. C'est des projets audiovisuels. Donc, ça peut être un clip musical, ça peut être. Oui, c'est vachement. Voilà. Donc, chacun, ils vont venir. Je vais les aider à écrire leur vidéo. Et après, petit à petit, en fait, je vais les guider à. C'est soit ils vont m'aider à réaliser, soit ils vont devenir acteurs. Et puis, ça sera vraiment comme du cinéma. En fait, il y aura des castings, etc. Et donc, à propos de tes projets futurs, comment tu verrais ton association, je sais pas, dans 5-10 ans? Comment t'aimerais qu'elle soit? Sincèrement, j'aimerais bien organiser un grand festival à Chalon. Donc, un grand festival de cinéma, je dirais pas comme le festival de Cannes, mais un peu du même genre. Accueillir des réalisateurs de toute la France. Et puis, j'aimerais que ça donne envie, en fait, à toute la France d'organiser ce genre d'association pour aider aussi les jeunes à intégrer ce groupe en fait audiovisuel. Parce que après c'est souvent difficile parce que il y a plein de personnes qui veulent faire du cinéma mais qui savent pas à qui s'adresser, savent pas si, même les écoles ça coûte vraiment cher, ça coûte voilà, on n'a pas tous les moyens de faire une école. Et c'est donner une chance à ceux qui peuvent pas forcément aller dans des écoles, etc. Apprendre autrement. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est par expérience personnelle parce que moi, j'ai pas les moyens de faire une école et puis justement, je me suis dit, j'ai pas aussi les moyens de faire une école. Donc l'association, c'est le début et puis après, peut-être pourquoi pas évoluer. D'accord. Et donc, du coup, j'avais lu sur ta page Facebook que tu avais envie de casser ces préjugés, etc., que ce soit sur les jeunes des cités, etc. Et est-ce que c'est une expérience vécue? Est-ce que tu as déjà été confronté à ça dans ton vécu? Sincèrement, oui, avec un peu de recul, ouais. Mais en fait, nous aussi, on se met dans ce groupe-là de quartier parce que quand on organise des projets, souvent, les projets ils sont organisés que pour nous, en fait. Du coup, nous-mêmes, on se renferme et justement, je voulais éviter d'organiser ça juste pour les gens de quartier. Parce qu'à la base, le nom c'était Cité Création, et après je me suis dit non, faut que ça soit ouvert à tout le monde en fait. Faut pas que les gens sachent qu'on vient d'un quartier, faut qu'il y ait du mélange, faut pas que. Parce que justement, sans se rendre compte, en fait, nous-mêmes ça tient vraiment à cœur. Ouais, voilà, on se renferme, et puis moi c'est. En fait, moi je veux même pas en parler de ce monde-là, de quartier, etc. Parce que plus on parle des limites, et après nous-mêmes on se stigmatise et tout. Donc, l'association elle sera ouverte à tout le monde. D'où te vient cette fibre artistique, si on peut dire que tu en as une, tout ça, tu m'as dit que c'était inné, mais t'as pas, tu te sens pas que ça vient quelque part de particulier? En fait, ça a commencé depuis tout petit. À la base, ça a commencé par le montage. Donc, j'aimais faire du montage et j'ai fait j'ai fait des montages de vidéos, etc. Il y a beaucoup de personnes que ça leur a plu. Mais après, je me suis, quand on prend des vidéos d'autres personnes, on n'a pas le choix en fait des points de vue, des plans, etc. Et du coup, moi, je voulais avoir mes propres plans, mes propres et puis moi, vu que j'aime un peu mener la danse, c'est pour ça que j'ai choisi d'être réalisateur en fait, parce que j'aimais pas toucher qu'à un seul truc. Moi, je suis quelqu'un qui touche à tout. Et être réalisateur, en fait, c'est un peu, c'est le chef quoi, en fait. C'est lui qui décide de tout. Et tu m'as dit que tu voulais en faire ton projet professionnel, etc. Mais quand tu étais plus jeune, t'avais pas peur de justement de faire ça, de te lancer dans ça? C'est risqué. Ouais, mais en fait, si justement, parce que justement, au départ, je voulais pas du tout tenter. Déjà, je savais pas du tout comment ça marchait.
Mais après, petit à petit, tout le monde me disait mais que c'était un métier difficile, qu'il n'y a pas de débouchés, etc., que c'était un monde fermé. Et justement, en fait, je refusais de les écouter. Enfin, aujourd'hui, je refuse de les écouter. Et justement, c'est aussi de ce côté-là que j'ai envie de prouver en fait, aux gens que il suffit pas d'écouter les personnes, de leur dire voilà, si on veut faire quelque chose, il faut foncer. Et puis, tant qu'on n'a pas tenté l'expérience, etc., on peut pas dire vraiment que c'était pas fait pour nous. Donc, moi, ça m'a. Mais au début, ça me faisait peur en fait. Ouais. Au début, je voulais pas. J'étais trop timide. Et maintenant, ça va mieux? Franchement, ouais, ça m'a un peu aidé. Ouais. Une fois que tu commences, enfin tout ce qui est cinéma, en fait, ça t'aide à. Ouais, ça t'aide à t'ouvrir et à... Ouais. Tu deviens moins timide. Et bah écoute, j'ai fait toutes mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir, pour conclure? Que dire? Bah écoute, je sais pas. Là comme ça, non. Pourquoi il faudrait par exemple venir faire des projets cinématographiques dans une association? Bah déjà pour prouver qu'à Chalon ça bouge, parce que voilà, c'est un peu mou et puis c'est une manière de s'exprimer en fait. S'il y a des personnes qui veulent faire passer des messages ou voilà, le cinéma c'est un langage en fait universel. Donc on peut transmettre beaucoup de messages à travers des courts-métrages, à travers des clips, etc. Donc moi je trouve que c'est la meilleure invention en fait. Donc vous êtes le bienvenu. Même la mouche. Et bah en tout cas merci. Ouais, de rien, merci à vous. Ça fait plaisir. On a fini.